Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un calendrier de l'Avent sur ce thème-ci. Voilà, celui-ci je l'avais pas fait, il est très beau, donc j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent avec. Et pour ce faire, donc on va faire les boîtes. Donc, alors, les boîtes. Hop, donc c'est toujours la même base, hein. C'est un calendrier de l'Avent qui est facile à réaliser, mais où on peut mettre des gros trucs. Je m'explique par gros. Pardon. Donc, on peut y mettre des œufs Kinder à l'intérieur. Pour moi, c'est important. Les boîtes sont assez grosses. Elles mesurent donc 5,1 par 5,1 sur 5,1. Il y a un moment donné où il va y avoir un petit jeu de 0,5 mm. Pourquoi ? Parce que par feuille, on en fait 2 boîtes. Sachant que les feuilles mesurent 30,5. Chaque feuille mesure 30,5. Donc quand on divise par 2, ça fait 15,2,5. Voilà. Et le 0,5 mm, bah, il va se retrouver ici. Voilà. Donc ensuite, donc je coupe du coup. Enfin, je coupe pas encore. Voilà. Je fais mon trait. Donc ça, c'est la séparation des deux. Vous voyez, il va y avoir 2 boîtes. Je vérifie qu'il y a 15. C'est ça. Donc c'est bon. Ensuite, donc les boîtes, elles vont mesurer. Enfin, du coup, il faut couper à 25,5. Voilà. On coupe à 25,5. Voilà, donc déjà, ça, ici, on peut couper. Alors attention, si vous avez des feuilles qui ont un sens, voilà, vous coupez pas n'importe où, il faut faire attention. Voilà. Donc 25,5, je rappelle. Voilà. Voilà. Donc on coupe à 25,5. Et du coup ici, à 15,2,5. Voilà. Donc là, on peut faire 2 boîtes. Donc je remets les cotes pour que vous les ayez. 15,25 sur 25,5 cm. Voilà, donc il vous faut 24 morceaux comme ceci. Donc maintenant, on va préparer nos plis. Alors, je vous montre donc tous les 5,1. Donc ça fait 5,1, 10,2, 15,3, 24 et 25,5. On a coupé à 25,5. On fait la même de l'autre côté. 5,1, 10,2, 15,3, 20,4, 25,5. Donc ça, vous l'avez noté. Je viens le gommer. Donc c'est tous les 5,1 cm. Je vais vous répéter de toute façon les dimensions. Voilà, je répète. Bah, je vais vous les noter ici. 5,1, 10,2, 15,3, 20,4. Et là, forcément, on coupe à 25,5. Voilà. Maintenant, on va faire ici. Donc, on fait 5, et la moitié. Comme ça, au moins, on rattrape tout de suite. 5,1. Et après, donc, il reste 5,05. Voilà. Donc, 5,05. Donc, entre le 1 et le 0, finalement. Donc, ici, on est à 10.
10,1,5. 10,15, voilà. Et ici, pareil. Pardon. Voilà. Voilà. Donc nous avons notre quadrillage. Ensuite, alors moi j'utilise, si vous n'avez pas de massicot, c'est-à-dire ceci, vous pouvez très bien le faire avec un outil plioir. Alors, qu'est-ce qu'un outil plioir? Il faut juste que je le retrouve. Hop. Un pointeur, il y en a qui appellent ça un pointeur. Voilà, il a beaucoup de noms. Ah bah, je ne l'ai pas. Bref, sinon vous prenez un stylo qui ne fonctionne plus, vous voyez, qui n'écrit plus. Et vous pouvez très bien plier avec ce genre de stylo. Il n'y a aucun souci. Alors, je n'ai pas mon outil plioir. De temps en temps, je l'ai, je le prends. Je vais vérifier que je ne l'ai pas mis là. Ah si, il est là. Voilà. Ceci. Avec une petite boule au bout. Vous voyez? Là, vous prenez ceci. Donc, ça peut être un stylo plioir, un outil pointeur. Enfin, il a beaucoup de noms. Voilà. Vous l'avez sur AliExpress, Amazon, vous l'avez un peu partout. Bref, vous n'avez pas de matériel. Vous prenez un stylo qui fonctionne plus. Ça, on en a toujours à la maison. Et voilà. Moi, j'utilisais ça au départ. Hein, donc, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Bon, moi, je vais utiliser mon massicot, vu que je l'ai. Et je viens tout simplement plier sur tous mes traits. Alors, après, je vais gommer, par contre, pour pas que le crayon à papier se voit. Voilà. Donc, surtout, il faut bien se mettre dans les traits. C'est important. Voilà. Voilà. Ensuite. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Maintenant, je viens gommer. J'avais une gomme, mais je sais pas où je l'ai mise. Voilà. Donc, surtout pour ce faire, vous allez avoir besoin du coup de 12 feuilles, puisque vous faites 2 par page, 12 et 12, 24. Donc, vous avez vos 24 boîtes. Laissez quand même quelques liserés pour vous repérer, parce qu'il va falloir que vous coupiez. Voilà. Laissez une ombre. Ça se verra pas dans les boîtes, c'est pas très grave. Laissez une petite ombre. Alors, vous pouvez le faire au ciseau ou au cutter, ça dépend de vous. Comment vous vous sentez à l'aise. Si vous n'aimez pas le cutter, ne prenez pas le cutter, vous prenez le ciseau. Vous pouvez très bien prendre le ciseau, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, vous voyez, j'ai laissé quelques petites ombres pour voir où je dois m'arrêter. Donc là, en fait, vous allez venir couper. Je vais vous faire voir. Le milieu, on n'y touche pas. Vous voyez? Juste avant et après. Sur tout partout ici. Donc laissez-vous quelques ombres pour pouvoir savoir où vous devez vous arrêter. Moi je l'ai fait avant, pourquoi? Parce que les traces de gomme, sinon on a du mal à les voir. Voilà. Donc vous voyez,
on a coupé tout partout. Mais on n'a pas touché le milieu. Maintenant, on prend environ 1,5 cm et on vient créer les ailettes qui vont nous permettre de coller les boîtes. Vous voyez? Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc environ 1,5 cm. Hein. Voilà. Comme ceci. Vous voyez? Et nous allons avoir besoin d'un ciseau. Pardon, je tousse énormément. Voilà. Et là, on vient entailler les côtés. Tout simplement. Voilà. Donc maintenant, on vient marquer nos plis. Voilà. Hop, comme ceci. Et maintenant, on colle nos ailettes. Voilà. Alors, mettez-vous bien au ras. Parce qu'il suffit que vous partiez légèrement de travers, les boîtes vont mal se fermer. J'ai eu des messages de personnes où les boîtes fermaient mal. Moi, j'ai aucun souci avec mes boîtes. Elles ferment toutes très bien. Donc, il faut vraiment, vraiment bien se mettre au ras. Vous voyez? Comme ceci. Alors mon plioir, je ne sais plus où je l'ai mis, bien évidemment. C'est pas grave, je vais le faire avec mon ongle. Ça marche tout aussi bien. Un bâtonnet de glace fonctionne aussi. Voilà. Ici pareil. Donc mettez-vous bien au ras, toujours. Voilà. Donc les boîtes, c'est quand même assez long et fastidieux à réaliser, mais c'est une partie importante du calendrier de l'Avent. Moi, je suis habituée, je fais des boîtes depuis tellement souvent que les boîtes, ça fait partie, voilà. Elles peuvent, moi, elles sont réalisées. J'ai le coup de main maintenant. Le tout, c'est d'avoir le coup de main. Faut pas. Les premières fois, vous allez mettre beaucoup de temps et après, en fait, vous allez faire ça à la va-vite. Enfin, à la va-vite. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire, mais plus vous allez en faire, plus ça va aller vite à faire. Voilà, les boîtes, vraiment, je mets même pas une matinée pour les faire. Hein. Un calendrier de l'Avent comme je fais là, en une journée, il est réalisé. Voilà, donc sur un week-end, vous pouvez faire votre calendrier de l'Avent. Maintenant, il faut y passer toute la journée. Voilà. Et surtout, une autre chose, les fermez pas tout de suite les boîtes. Parce qu'en fait, quand il y a de la colle qui déborde un peu,
souvent ça attache ici et vous n'arrivez plus à ouvrir vos boîtes et on déchire le papier. Donc attendez comme ça un petit peu, faites une autre boîte et revenez dessus après pour appuyer et la fermer. Voilà, c'est très important. Parce que sinon ça va coller. Vous voyez, il y a de la brillance et ça va coller. Donc voilà. Alors, sur ce, moi je vais faire mes 24 boîtes et on se retrouve juste après. Voilà, donc toutes mes boîtes sont réalisées, comme vous pouvez le voir. Et moi, toutes mes boîtes se ferment. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Mes boîtes, elles s'ouvrent, elles se ferment. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, maintenant, on va créer la structure. Pour ce faire, il vous faut des cartonnettes. Donc, c'est tout simplement des derrières. Alors ça, c'est des derrières qu'on m'a envoyé, mais c'est tout simplement les Luxe Paper Block. Voilà, c'est le dos du Luxe Paper Block. Donc, il vous faut 2 cartonnettes. Alors, je vais dégrossir un tout petit peu. Voilà, je pense que je suis pas trop mal là. Voilà, il vous faut 2 cartonnettes de 21 par 28 cm et une de 10,5 par 28. Voilà. Maintenant, moi j'ai fait le choix donc d'utiliser ce bloc-là. Voilà, je vous le remontre. Mais je ne vais pas mettre les cartonnettes dessus. Je vais prendre des feuilles blanches. Je vais les mettre parce que je voudrais un matage blanc autour. Ça fait tellement plus beau. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre juste les feuilles de ce bloc-ci. Alors, les plus épaisses, c'est mieux. Et normalement, je vais avoir besoin de 3 feuilles. Je crois que c'est ça. Je vais vérifier quand même. Parce que s'il en faut une 4e, bah on prendra une 4e, c'est pas grave. Parce qu'il faut les coller. Je vais même avoir besoin plus que ça. Oui. Parce que elles font déjà 28, les cartonnettes. Et que les pages là, c'est du format A4. Donc, pour le côté plié, pour le refaire revenir, c'est pas assez. Donc, je vais tout simplement prendre une feuille que je vais venir couper en 2 et que je vais recoller dans l'autre sens. Donc, alors, il me faut une... On va regarder. Il faut les coller à 1 cm. On les colle entre elles sur une largeur de 1 cm. Vous voyez ? Comme ceci. Voilà. Et là, je voulais regarder si j'avais assez. Donc, pour... Bon, il y a plus d'1 centimètre là, mais c'est juste pour voir. Voilà. Sachant que là, ça va de l'autre côté. Oui, c'est largement bon. Donc, 3 feuilles, c'est bon. Par contre, on va prendre une 4e feuille. Voilà. Je vais vous montrer de toute façon, c'est pas grave. Donc, vous prenez les plus épaisses. Hein. Voilà. Comme ceci. Donc, on va déjà coller les feuilles les unes aux autres. Alors, hop, sur 1 cm environ, hein, je mesure pas. Ça se trouve, ça fait peut-être même 1,5, hein, parce qu'avec le pinceau, c'est possible. Maintenant, je mesure pas, hein, comme je vous l'ai dit, je fais ça à vue de nez. J'essaye par contre que ça reste droit. Je me mets sur le bord de mon tapis de découpe. Voilà, comme ça je vois si ça reste plus ou moins droit ou pas. Voilà, donc le premier est fait. On est décollé. Le deuxième...
dirais peut-être que j'ai collé sur 1,5 cm exactement. Voilà. Donc les 3 feuilles sont collées. On va venir coller maintenant celle-ci, vous voyez. Et on va la couper en 2. Et on va venir ici et ici. Alors, donc on la coupe à 10,5. Voilà. Hop. Hop. Alors je viens coller déjà entre elles comme ceci. Et après je viens coller. Voilà. Là. Hop. Tac. Et maintenant, je viens me mettre sur le bord. Alors, il va y avoir un petit dénivelé ici d'environ 1 cm. C'est pas grave. Ça ne gênera aucunement. Vous voyez? Il y aura environ 1 cm de chaque côté. Alors, combien elle mesure au total? Je ne sais pas. Hein. Vous les collez comme ça. Tant que ça passe sur le truc, on s'en fout hein, de savoir combien ça mesure. Voilà, le plus important, c'est que quand on colle nos cardstocks, elles vont dessus, hein, clairement. Je ne sais pas, j'ai pas mesuré hein, combien elles font. Donc là, je colle tous les bords. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, environ sur 1 cm. Voilà. Tac. Comme ceci. Donc là, je vais juste me repérer. En laissant, du coup, ça mesure combien? Parce que moi, elle mesure 28. Donc il va y avoir 10 cm. Donc on va se tracer un trait à 5 cm du haut pour que la structure soit droite. Alors je prends ma feuille du milieu et je fais un marquage à 5 cm. Voilà. Et je viens tirer un trait. Hop, attendez, je pousse mes affaires qu'il y a sur le bureau parce que j'ai pas assez de place. Vous voyez? Ensuite, donc le milieu d'ici, c'est environ 10. Et moi, ma structure, elle mesure, enfin celle du milieu, le cardstock, 10,5. Donc, bon, on va se prendre à 5. Hein, on n'est pas... Donc là, on a fait un marquage au milieu. Voilà. Je viens le prendre à 5 cm. Voilà, il faut que ça mesure 10,5. Notre cardstock mesure 10,5. Vous voyez? De là à là, il y a 10,5. Et de là à là, il y a 5 cm. Hop! Voilà. Donc là, je fais pareil, le même repère. Tout ça, c'est pour que ce soit droit au niveau du cardstock et de la structure. Voilà, je viens me repérer donc au fameux 10 cm qu'on a tracé le milieu là-haut. Et je viens me mettre à 5 cm. Voilà, donc je fais un trait à 0 et un trait à 10,5. Vous voyez? C'est pas compliqué. Et du coup, je viens tirer mon trait, tout bêtement. Donc à 28 cm, parce que la structure mesure 10,5 sur 28. La tranche, celle du milieu. Voilà. Pareil de l'autre côté, à 28 cm. Voilà, et je viens tracer mon trait. Alors du coup, maintenant, je me mets au milieu et je trace un trait. Alors je vais faire comme ça pour que vous voyez bien. Voilà, j'ai mon 28 cm. Et je viens tracer un trait
Oh zut, je suis partie un peu de travers. C'est pas grave, on a juste besoin du bord qui soit droit. Voilà. Donc ici, la tranche du milieu ira ici. Ensuite, on laisse 5 mm. Pourquoi? Notre cardstock, lui, mesure environ 2 mm. Donc je multiplie par 2 et je laisse toujours 1 mm. Parce que quand on va plier la structure, il ne faut pas que ça craque ou alors que ça s'abîme, que ça se déchire. C'est l'aisance que vous laissez pour plier. Comme quand vous pliez un livre, c'est la même chose. Voilà. Donc ici, ça va être la tranche du milieu. Et après, ici, on va coller celui qui mesure 21 par 28. Voilà, vous voyez? Et ici, c'est celui qui mesure 10,5 par 28. Donc, je reprends mes cartonnettes. Voilà. Et je vais pouvoir venir coller comme ceci. Et vous voyez, il y a tout qui rentre. On laisse un bord de 5 mm, c'est ce qu'on a laissé. Alors qu'il n'y ait pas les traits à la fin, vous voyez, le trait, il est juste... Il n'y a pas de fin en fait, hein, mais c'est pas grave, vous avez le bord du trait ici. Donc vous vous repérez pour que ce soit droit à ici, tout simplement. Donc maintenant, nous allons coller. Donc je vous montre comment coller un et après on se débrouille. Hein. Alors surtout, on pose bien de la colle partout, c'est important. Alors, on étale bien, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire gondoler le papier non plus. Il faut bien étaler, il faut bien coller partout, mais il faut bien étaler. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à poser dans le carré, enfin dans le rectangle, pardon. Voilà. Et là, on vient faire exactement la même chose ici et ici. Et on se retrouve juste après. Voilà, ça y est. J'ai bien collé. Alors maintenant, on va couper les angles. Alors, que je vous fasse bien voir. Par contre, je suis en train de voir que je suis partie un peu légère. Bah non. Pourtant, c'est bon en haut. Je vois qu'il y a un léger... Bon, c'est pas grave. Hop. Donc, on part en biais. Comme ceci. Vous voyez? Et on fait ça aux 4 angles. Alors, je ne suis pas partie du tout bien. On peut prendre directement. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez? Et on colle en rabattant. Voilà. Voilà. Hop. Et ici. Voilà.
Maintenant, de l'autre côté. Hop. Donc là, je vois qu'il s'arbique un petit peu de ce côté-là. C'est pas grave, on viendra prendre le cutter quand ça sera bien mis. Il n'y a pas de souci. Et on n'hésite pas à venir là aussi. Voilà. Mon torchon, il est où? Là-bas. Il est tombé tout à l'heure. Hop. Voilà. 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 Hop. Pareil de l'autre côté. Voilà. Bon, je sais pas pour vous, mais à force de faire du Noël, moi, j'aimerais bien que la magie de Noël commence à opérer dans les magasins et tout. Là, je suis pressée d'être le 2 novembre, clairement. Les magasins vont pas arrêter, les marchés de Noël vont commencer. La féerie va commencer aussi. Et voilà, vous voyez, il n'y a rien de plus facile à faire. On peut enlever les traces de colle, tout simplement avec un torchon un peu humide. Voilà. Donc là, on va pouvoir venir coller nos papiers. Alors, ici, on va faire les bandes. Par contre, oui, j'avais oublié. Donc, il va nous falloir une autre feuille blanche que vont... Alors, soit vous coupez deux bouts dans des chutes, tout simplement, qui vont venir ici et ici. Sinon, vous coupez un morceau qui va venir tout simplement dans le milieu. Alors moi, j'ai plus de grosses feuilles blanches, apparemment. J'ai plus que cette chute-là. Vous voyez? Alors, ça gêne en rien. Je vais la coller dans le milieu, mais vous, si vous voulez prendre un gros morceau, vous pouvez. Moi, je vais juste prendre ça pour le coup. Voilà. Voilà. Hop. Et moi, je rajoute toujours un peu de colle. Ici, au moins. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà. Moi, c'est juste un bout vraiment pour cacher. Voilà. Vous voyez? Hop. Donc pas la pointe, hein, pour pas casser le papier, on met jamais la pointe.
Voilà. Donc là, c'est le moment aussi, si vous voulez choisir un ruban, c'est le moment de choisir. Alors, je viens faire ici, parce que j'ai un peu oublié les bords. Voilà. Pour être sûr que ça ne gondole pas. Voilà. Et comme ceci. Vous voyez? C'est tout propre et tout beau. Alors, je vais reculer un peu pour que vous voyez bien. L'album, il est tout nickel. Enfin, l'album, n'importe quoi. Le calendrier de l'Avent, pardon. C'est les mêmes structures à la base, de toute façon. Calendrier de l'Avent ou pas, c'est les mêmes structures. Donc là, vous choisissez votre papier qui vous plaît. Et il y a une dame qui m'a dit, pourquoi vous ne... Parce que au lieu de mettre du papier foil, pourquoi vous ne mettez pas tout simplement du ruban washi en dessous des feuilles? Effectivement, moi, c'est ce que je faisais avant aussi sur mes anciens albums. Je mettais du ruban washi tout autour bien proprement et après j'appliquais ma page. Et je pense que c'est ce que je vais faire du coup, parce qu'elle m'a redonné l'idée du coup. Et moi j'avais réalisé, je sais pas si je l'ai encore, un calendrier de l'Avent pour mon fils. Mais par contre moi du coup, j'avais mis du washi doré, mais sur toute la tranche, vous voyez. Et je suis revenue reposer. Mais là je vais pas faire ça comme ça, parce que je voulais que le bord blanc se voie. Par contre je pense que je vais utiliser un sur les côtés. Maintenant, est-ce que, parce que je voulais un pas doré mais argent, parce que du coup le thème c'est glacé quand même, donc je ne sais pas si je vais avoir argent. Donc je vais regarder dans mes foils, dans mes papiers si j'ai pas, c'est pas grave, je poserai simplement mes papiers. Voilà, on se retrouve juste après. Voilà, alors je vous montre ce que finalement j'ai pas choisi de washi, vous voyez. Je préfère le foil comme, enfin le papier foil comme ceci, parce que après j'ai du foil. Mais non, ça n'allait pas, ça m'allait pas. Ce que je vais faire, moi, tout simplement, je vais couper des bandes pour venir les coller comme du washi. Vous voyez, tout autour. Donc je vais faire des bandes de 1 cm, plus ça sert à rien concrètement, puisqu'on laisse que 2 mm. Donc je vais quand même mettre 1 cm pour être sûr que ça tienne bien dessus. Mais je vais faire des bandes d'1 cm. Donc je fais mes bandes d'1 cm, je les colle tout autour. Je vous fais voir et après on se retrouve pour coller les papiers. Voilà, je vous montre ce que ça donne sur un. N'oubliez pas de coller le ruban si vous voulez le coller. Ça se fait avant ça. Voilà, moi ça y est, c'est fait. Et là, j'ai plus qu'à venir coller mon papier dessus. Alors, je vous montre ce que ça va donner. Clairement, il faut couper. Donc du coup, là, moi je vais enlever, parce que j'ai enlevé 2 mm de chaque côté. Donc clairement, ouais, 20,6. Donc ça fait, on enlève 20,6 moins 4, ça fait 20,2. 20,2 sur 27,6, donc 27,2. 27,2 sur 20,2 et vous venez le coller. Voilà, ça fera un beau liseré. N'oubliez pas de coller le ruban de suite. Le ruban, vous laissez au moins 40 cm de chaque côté. Moi, il faut que je trouve un foil, mais pas un pailleté. Et je ne sais pas si je vais avoir le ruban. De toute façon, on se retrouve après. Je colle maintenant tous mes papiers, parce que ça, vous n'avez pas besoin d'être avec moi. Je vous ai expliqué ça. Ici, c'est exactement pareil. Je vais vous donner les dimensions. Donc là, vous collez tout autour. Donc ici, ça fait 10,1. Vous collez une bande d'1 cm, 10,1 sur la même chose, 27,6. Et après, votre papier décor doit mesurer. Donc 10,1 moins 4, ça fait 9,7. 9,7. Pareil qu'ici, 27,2. Voilà, 27,2 de longueur. Donc ici, ça donne la même chose. Et on colle le papier décor. Je fais ça et on se retrouve juste après. Voilà. Alors, donc là, j'ai collé à l'intérieur. Et maintenant, je vais coller à l'extérieur. Vous voyez, j'ai fait mes carrés. Alors, juste un petit conseil. Attention, quand vous collez, moi, je pensais être au bord. Et en fait, je ne le suis pas trop. Donc, il aurait fallu que je prenne... Maintenant que tout est collé, c'est pas grave. Je vais le laisser comme ça. Mais attention. Quand vous collez les bandes, vaut mieux être comme ceci.
Comme ça, vous voyez exactement où est-ce qu'il faut que vous arrêtiez. Je me suis fait avoir. Voilà. Tout simplement. Donc là, les traces de colle que l'on voit, torchon humide. Voilà. Et on voit plus rien après. Donc là, je vais venir coller mes papiers. Voilà. Alors, donc mes papiers. Vous voyez, je vais venir les coller. Donc les dimensions, je vous les ai données tout à l'heure. Voilà. Et moi, je colle mes papiers. Vous voyez, ça va être trop beau. Alors, par contre, moi, je préfère celui-là à celui-là. Donc celui-là, je vais le mettre devant. Parce qu'il est vraiment bien, vous voyez, pailleté. J'aime beaucoup. Donc je colle mes papiers, on se retrouve juste après. Et voilà. Regardez comme c'est beau. Impeccable. Donc maintenant, on va pouvoir y coller nos boîtes. Alors, pour les boîtes, on va devoir faire des traits. Alors, la dernière fois, il y en a certaines personnes que ça avait posé problème. Donc, les boîtes, il faut laisser... Alors, attendez. 1,5, je crois que c'est 1,5 en bas. Je fais mes petits calculs et je reviens juste après. C'est ça. Alors, c'est bien 1,5 partout. Donc, vous prenez au bord, là, ici, là. Voilà. Et vous laissez 1,5. Vous voyez? Donc, pour l'instant, j'ai fait des petits repères. Donc, alors attendez, je me repère aussi là-bas. Voilà. Donc là, je fais aussi pareil en bas, 1,5 pour repérer mes boîtes, mais pas que. Voilà, 1,5 aussi ici. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je viens en du bord, 1,5 et pareil là. Alors attendez, du bord ici, 1,5 aussi. Alors attendez, je me suis décalée un tout petit peu sans le vouloir. Donc que je me mette bien, que vous voyez pas trop ma tête. Hop. Donc c'est simple, entre chaque boîte, il y a 1,5. C'est pas compliqué, hein. Voilà. Donc 5,1, ça s'arrête ici. Voilà. Donc entre chaque boîte, il y a 1,5. 5,1. Je vais repartir du bas pour que ce soit vraiment uniforme. 1,5 et 5,1. Et là, il y a 1,5. C'est parfait. C'est parfait. Donc, je vais essayer de faire tous mes traits.
Voilà. Je sais pas si... Oui, vous les voyez les traits. C'est parfait. Je vais faire pareil de l'autre côté, de ce côté-ci. Alors, je me prends bien à mon bord. 1,5. Voilà, alors j'enlève l'excédent. Voilà. Donc, 5,1. 1,5. 5,1. Pareil de ce côté-ci. 1,5. Voilà. Et là, entre les deux, il y a bien 1,5. C'est parfait. Donc, je tire mes traits. Voilà. Hop. Donc, vous voyez les traits qu'on a tirés là. On va les tirer aussi là-haut. Donc, les boîtes 5,1. 5,1 de ce côté-ci aussi. 1,5. Normalement, il y a bien... Non, il n'y a pas tout à fait 5,5 là. Alors... Il y a un tout petit peu moins. Il va falloir que je triche un peu. Pourquoi je les ai pas? Attends, j'ai compté pareil quand j'ai fait ça. 21. Alors 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah oui, il y a les 3 mm en moins. Donc ça fait 5 cm. Ouais. Il n'y a pas 5,1, pardon. Oui, sur ce côté-là, c'est vrai. Il n'y a pas 5,1, il n'y a que 5. Donc, ici en intervalle, c'est 5, 1,5, 5, 1,5. Donc 5, 1,5. Et normalement, il y a bien les 5. C'est parfait. Voilà. C'est vrai. Hop. Pareil en bas. Alors, même si les boîtes, elles mesurent 5,1, ne vous inquiétez pas. Comme ça cachera les traits. Vous aurez vos repères. Mais au moins, ça cachera les traits. Voilà. 1,5. Voilà. Et normalement, il y a les 5 cm ici. Voilà. J'ai plus qu'à tirer mes traits. Voilà. Voilà. Ah, zut. Hop, j'ai lâché. Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez, là, pareil là-haut. Et après, on va tirer tous les traits. Voilà. Hop. Donc après, on tire les traits proprement. Hop, 5,1. Donc on est obligé de refaire un peu le calcul à chaque fois. C'est vrai que c'est un peu pénible. Mais sinon, le problème, c'est que c'est pas forcément droit. Je préfère faire ça comme ça. C'est minutieux, on va dire.
Voilà. Voilà. Donc, ici. Voilà. Voilà. Et j'ai plus qu'à tirer mes traits en bas. De ce sens-là. Voilà. Vous voyez, c'est long à faire, c'est vrai, mais c'est pas compliqué. Oh zut, bon c'est pas grave. Je vais gommer. Voilà. Et voilà, vous voyez? Alors, n'oubliez pas, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Et là, il n'y a que 5, 5, 5. Ok? 1,5, 5,1, 1,5, 5,1, 1,5, 5,1, 1,5, 5,1 et 1,5. 1,5, pardon. Vous faites la même chose de ce côté-ci et on se retrouve juste après. Et voilà, c'est fait. Donc, alors tout de suite, j'ai vu que mon ongle y passait ici, donc je vais remettre un tout petit coup de colle. Voilà, on n'hésite pas à venir en remettre pour être sûr que ça adhère bien. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir venir coller nos boîtes. Alors, donc il y a 2 couleurs de chaque, donc on met un de chaque côté, puisque on a fait par page 2 boîtes. Donc les couleurs identiques. Alors attendez, là il y en a 2 comme ceci. 2 là. Voilà. Je les repère à peu près. Non, c'est pas la même. Ouais, là c'est la même. Voilà. J'ai un problème, il me manque de boîtes, je crois. Alors, donc 3, 6, 9. Là, il me manque 3, 6, 9. Il me manque une boîte. Lesquelles? Alors, ça c'est bon. Il me manque cette boîte là. Et cette boîte là. Il faut que je les recherche. Hop, je mets pause à la vidéo et je reviens juste après. Voilà, bon, elles étaient tout simplement mises de côté. Je ne les avais pas vues.
Voilà. Donc, les boîtes, on les colle ouvertes. Face ici. Et on colle comme ceci. Je vous en montre une. Et après, on fait ça hors caméra. Alors, juste une petite chose, essayez d'être harmonieux dans les papiers. C'est-à-dire que vous voyez, tout cela, mettez-les pas au même endroit. Je vous montre. Voilà, il y a des dessins par exemple. Là, il y a un cerf. Là, elle est plutôt blanche. Donc, il faut essayer de bouger un peu les choses pour pas que tout soit toujours au même endroit. Voilà. Vous voyez? Là, c'est déjà plus harmonieux. Voilà. Maintenant, moi, je pense que là, c'est plutôt pas mal. Un blanc. J'aurais peut-être mis... Voilà. Comme ceci. Ouais, c'est plutôt pas mal, là. Et j'aime bien. J'aime bien. Donc là, je vais coller. Donc, je vous montre comment coller une boîte. Hein. Pas toute. Donc, on colle bien aux fesses. Voilà. Hop. Je me mets bien dans l'encadré. Vous voyez? Voilà. Là, je suis bien. Et ainsi de suite. Voilà. Voilà. Alors, vous allez voir ma tête un petit peu. Voilà. Voilà, donc vous faites ça sur tous. Et on se retrouve une fois que toutes les boîtes sont collées. Voilà, alors j'ai fini de coller les boîtes, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc par contre, pour les boîtes, j'ai vu que dans le dans la collection, il n'y a pas de chiffres. Donc, moi, j'ai tout ce qu'il faut. C'est pas un problème. Je vais faire les chiffres moi-même. Par contre, si vous ne les avez pas, vous pouvez en acheter à Action. Il en existe des chiffres de toutes les couleurs. Justement pour les calendriers de l'Avent. Voilà. Ou alors les imprimer sur Internet. Après, ça, c'est pas un problème non plus. Donc, maintenant, je voulais faire ma première de couverture. Et il y a celui-ci. Et je suis tombée sur celui-ci que j'aime beaucoup. Voilà. Tout simplement. Alors, je vais la mettre dans le milieu. Parce que je trouve que les couleurs correspondent parfaitement bien. Moi, je ne vais pas marquer ça. Par contre, je vais marquer tout simplement Joyeux Noël. Vous voyez? Tout bête. Donc, hop, c'est parti. Par contre, j'aurais peut-être mis aussi, comment dire, qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, des restes du papier brillant. Il m'en reste, alors est-ce qu'il m'en reste beaucoup ou pas? Non, c'est pas grave, je vais prendre une nouvelle, vous voyez, j'en ai. Mais c'est pas grave, je vais reprendre des bandes, je vais refaire la même chose que j'ai fait au bord. Vous voyez? Comme ça, on va bien voir la carte. Donc, alors, je vais refaire des bandes de 1 cm. Bon, je vais faire ça hors caméra et on se retrouve juste après. Voilà. Et j'ai même maté avec du papier blanc. Donc, on va pouvoir coller nos petites choses.
et dont le joyeux Noël. Voilà. Alors les mots en anglais, du coup, je ne vais pas les coller. Donc je me repère par rapport à leur couronne de fleurs à eux. Voilà. En fait, ils en ont mis tout du long, en fait. Ok. Par contre, je comprends pas, il y a deux tailles de casse-noisette et je n'en vois qu'un. Alors, je ne sais pas. Je vais regarder de toute façon si celui-là, je le trouve trop grand. Ouais, je préférerais l'autre déjà. Il est beaucoup trop grand. Voilà. 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 Alors, désolée. Hop, voilà. Donc celui-là est beaucoup trop grand. Je ne vois pas où il va concrètement. Celui-là, il est beau. Alors, je voudrais mettre un peu de 3D. Comme il y a certaines choses que je trouve belles, on va les mettre en relief. Tout simplement. Voilà. Alors, hop. Voilà. Donc, le joyeux Noël, je pense que je vais le mettre comme ceci. Et à côté, alors, hop, je vais me servir de ça pour coller le joyeux Noël. Voilà. 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 Hop. Donc. Hop. Ah, mince. Alors ça, c'est une mauvaise idée que je viens d'avoir, d'essuyer. On n'essuie pas, on tamponne, hein, tant que c'est pas sec. Ça aura bien le temps de sécher après. Voilà. Alors, donc, on va y coller, hop, un petit ici. Voilà. Bon, finalement, je vais faire par rapport à ce que moi j'ai envie, pas trop ce que je vois. Voilà. Tac. Hop. Voilà. La grosse, hop, la grosse étoile. Je vais la mettre dans le coin. Voilà. Et je vais en mettre 3 autres.
ici. Voilà. Hop. Ça, je vais le mettre comme ceci ici. Celui-là là. Celui-là et celui-là vont aller là-haut. Vous voyez, avec une comme ceci et celui-là là. Voilà. Et pourquoi pas une ici. Vous voyez, j'ai pas du tout suivi finalement ce qu'il y avait de marqué parce que je trouve que ça va pas, tout simplement. Donc quand ça va pas, ça m'énerve. Donc voilà. Alors là maintenant, je colle. Hop. Hop, on peut le faire dépasser un peu, ça peut faire joli. Voilà. Alors lui, on le colle. Alors je mets pas trop de 3D, je l'ai mis ça en 3D, pour moi c'était bon. Voilà, ça sert à rien d'en mettre d'autres en 3D. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, hop. Voilà. Et là, la petite étoile. Comme ceci. Voilà. Hop. Bon, c'est chouette, on a utilisé pas mal de notre matériel pour faire ce joli petit album. Il est tout beau. Ah oui, par contre, là, on voit pas le J. Je vais juste le mettre au-dessus. Voilà. Voilà. Parfait. Bon, bah c'est parti. On va pouvoir le coller et le coller dans le milieu. Voilà. Ah, j'adore, c'est trop beau. Trop, trop beau. Hop. Voilà. Alors, vous voyez, les chutes de papier blanc, c'est aussi tout simplement des retours d'albums que j'utilise plus et que je retourne. Voilà, ça m'évite de perdre de papier et on peut utiliser bien la face blanche que l'autre face. Voilà. Hop. Comme ceci. Et ça, je mets ça dans le milieu. Voilà. Parfait. Alors, pour le côté, je voulais y mettre, vous voyez, ceci, avec tout simplement un gros lot. Hop, si j'arrive à passer en ouais. Impeccable. J'adore ce doux tintement. Ça me fait penser au dessin animé. Comment il s'appelle? Voyage Express. Je sais plus. J'aime bien ce dessin animé de Disney. D'ailleurs, il est doublé par Tom Hanks. Hein. Voilà, donc ici je voulais mettre ceci, donc voilà, et un joli nœud avec un joli nœud gris. Donc je vais mettre à chauffer le pistolet à colle et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc l'instant que le pistolet à colle chauffe, je voulais y faire mon petit nœud. Je
Je pense qu'on va faire d'abord le gros. Parce que celui-ci, il est un peu plastique. Il fait très... Et le problème, c'est que ça va pas être beau si je le plie de trop. Mais à la limite, on peut le plier avec celui-là. Voilà. Hop. Alors attendez, oui, mais celui-ci, regardez, il est sali. Je vais le changer. Donc ça me va bien. Je vais faire ça. Je vais le laisser comme ça, mais je change de ruban. Celui-là, il est sale. Voilà. Celui-ci, il est impeccable, il n'y a pas de souci. Alors, je vais y mettre un petit point de colle pour pas que ça bouge. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, ok. Maintenant, on va accrocher celui-ci. Vous voyez les nœuds, hein, moi je fais du micmac à chaque fois. Ça fait joli. Hop, un autre point de colle. Comme ça ne bougera plus. Voilà. Hop. Voilà. Et celui-ci, hop. Faut bien que je le tourne. Faut surtout bien le mettre en forme. Une fois qu'il est mis en forme, c'est parfait. Alors pareil, un point de colle pour pas que ça bouge. Voilà. Hop. Donc attention à vos doigts, ne vous brûlez pas. Donc, on va mettre un point de colle dans le milieu. Voilà. Alors, vous ne le voyez pas. Ça y est, je l'ai mis là. Voilà. Et on va remettre un point de colle pour mettre le ruban par-dessus. Voilà. Et c'est trop beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Hop. Donc, on va couper le tout. Alors moi, je coupe en biais. Voilà. Ça fait joli. Voilà. Là, je l'ai mal fait. C'est pas grave, on va essayer de rattraper. Voilà. Hop. Voilà. Parfait. Et ici, pareil. Voilà, mais par contre, on va y mettre aussi un tout petit point de colle pour le coller comme ceci. Hop. Pareil ici.
j'essaye de former bien comme il faut le nœud pour qu'il fasse joli. Ah oui, vous êtes hors caméra, désolé. Hein. Après, je colle tout au pistolet à colle de toute façon. Donc voilà. On peut mettre un strass. Non, il faudrait mettre un gemme, mais un gros gemme du coup. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. Moi, j'aime bien. Donc maintenant, je vais faire les chiffres de mon côté. Et puis, on se retrouve juste après pour les installer. Alors, donc, hop, vous voyez, j'ai mis un gemme. Une petite pierre, voilà. Et maintenant, j'ai fait mes chiffres. On va pouvoir coller nos chiffres. Donc, par contre, j'avais pas pensé à ça. Ça va être un peu pénible avec la clochette. C'est pas grave. Donc, coller le 1. Voilà. Bon, je suis navrée s'il y a un petit peu de bruit. C'est ma machine qui tourne. Je peux pas mettre pause. On va descendre comme ceci. Alors, attendez, je vais essayer. Voilà. Alors, bah, le 1, on va le mettre là. Tout simplement. Voilà. Le 2. Voilà, on va le mettre ici, là. Voilà. Alors, je les colle toujours plus ou moins sur le côté, j'aime bien. C'est une question de goût, de choix. Voilà. Alors, ils vont légèrement rebiquer, il faut juste appuyer dessus. C'est normal, c'est le foil qui fait ça. Voilà. On n'hésite pas à venir appuyer. Et puis, si on voit qu'il y a des taches de colle dessus, ben on prendra le torchon humide et ça s'enlèvera après. Le 3 maintenant. Voilà, le chiffre 3. Donc ça, c'est vraiment, si vous n'en avez pas, vous en avez à Action. Si vous n'avez pas de dice, tout ça, je sais qu'on peut acheter les chiffres. Hein. Hop, on va mettre le 3 ici. Voilà. On va reposer un 4 ici, parce que sinon, ici, ça va être que un pair et là-bas, pair. Donc du coup, on va reposer le 4 ici. On essaye d'alterner. Hein. Voilà, on va le poser comme ceci. Voilà. Le 5. Le 6. Le 7. Un peu trop de colle. Hop. Voilà. On va poser le 8. Voilà. De ce côté-ci pour changer. Voilà. Et là, maintenant, on va venir tapoter sur tous les chiffres. Voilà, 1, le 2. Vous voyez, c'est pas tout à fait collé encore. Voilà. Le 3. Je vais essayer de dézoomer un peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Le 4. Le 5. Il bouge encore. Oh, zut.
Donc, je vais attendre qu'il soit bien sec. Le 6. Voilà. Le 7. Le 8. Voilà. Maintenant, le 9. C'est bon, ça va commencer à adhérer. Donc, le 9, il va aller ici. Voilà. Le 10. Donc, quand on fait les chiffres à 2, il faut toujours coller celui qui est tout près de la droite pour savoir comment le chiffre prend de la place en fait. Quelle place il prend. Voilà. Alors moi, je sais que du coup, j'essaye de les surélever un petit peu. Voilà. Et le 1, vous voyez, je le pose légèrement plus en hauteur. Voilà. Ça fait un petit décalage assez sympa. Voilà. Donc le 11. Voilà. Alors. Donc je suis en train de regarder combien de chiffres pairs et impairs, mais je rappuie sur les chiffres pour pas qu'ils se défassent. Donc là, il y en a 1, 2, 3. Donc là, le 10, je vais le mettre dans le 11. Alors, je regarde les chiffres impairs et pairs. 1, 2, 3 et 2. 1, 2, 3 et 2. Le 11, on va le mettre ici. Hein. Voilà. Comme ceci. Il est resté collé à mon doigt. Voilà. 11. Alors, le 12 maintenant. Non, le 2 d'abord. Le 2 d'abord. Voilà. Donc en général, quand on fait ça, on a plein de colle sur les doigts. Voilà. Le 13, on va le remettre ici. Voilà. Voilà. Le 14. Donc 13, le 14, on va le mettre ici. Voilà. Ensuite, pardon. Voilà.
Voilà. Le 15. 1, 1. Zut, j'arrive pas. Voilà. Voilà. Donc le 15. Il y a le 5 à côté, bon c'est pas grave. J'avais pas vu. De toute façon c'est le 15, hein, c'est pas le 5. Voilà. Voilà. Le 16. Oh zut, j'ai mis tout de suite le... Bah, c'est pas grave. Je vais le mettre comme ça. Et le 6, il va venir là. Voilà. Alors, voyons voir. Donc ici, il m'en reste 4. 1, 2, 3. Donc, il faut que je... Donc, 15. Donc, le... 1, 2, 3, 4. Donc, le 17 et 1, 2, 3... 4 aussi, pardon. Donc, ça en fera 5. Donc, je vais mettre le 17. Non, ça c'est un 2. Un 1 et un 7. Voilà. Voilà, je vais le mettre là. Voilà. Voilà, 17. Du coup, qu'est-ce que je fais? Le 18, je pense que je vais le mettre là, parce que là, il y a 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Ouais, je vais mettre là le 18 et après le 19, je vais le mettre là. 18 ici. Alors. Voilà. J'ai trop touché. J'enlèverai l'excédent de colle après, c'est pas grave. Donc, le 19, on va le coller là. Voilà. J'y arrive pas, d'accord. Hop. Voilà. Voilà. 19. Le 20. Voilà. Le 20. Le 21. Zut. J'ai les doigts qui collent.
le 21. Le 22. Ah non, c'est pas là que je voulais le coller, le 22. C'était le 23, pardon. C'est pas grave. On va mettre le 24 ici. Et voilà. Il restait plus que le 22 du coup. Ici. Hop. Hop. Donc, on va essayer de tapoter un petit peu sans abîmer les boîtes, bien évidemment. Donc là, je vais laisser sécher un petit peu. On se retrouve juste après parce que je n'ai pas fini. Je vais y coller des jolis assortiments, tout simplement. Voilà. Ça va être des étoiles, un peu, voilà. Je vais aller chercher tout mon matériel et on se retrouve juste après. Voilà. Alors, j'ai des sapins, des étoiles et même des... Hop, je vais en mettre quelques-unes, voilà, dedans. Voilà. Alors, il m'aurait fallu ma pince, mais je crois que je ne sais pas où elle est. C'est pas grave. Hop. Donc, on va récupérer notre pétrole. C'est pas grave, je la récupérerai après. Voilà. Donc, on va coller tout ça. Alors ça, soit vous le collez au pistolet à colle, tout simplement. Bon, j'ai peur que ça se voie pas trop, le blanc. Une petite étoile par-ci, vous voyez. Alors la colle blanche, ça sert à rien, ça ne collera pas. Il vous faut soit la colle verte, celle-ci, tout simplement, ou le pistolet à colle. Donc on va faire ça. C'est vraiment une petite goutte. Voilà. Voilà. Le sapin, on va le mettre ici. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout non plus, hein. C'est juste une ou deux comme par-ci, par-là.
comme ceci. Voilà. Ah, ici, il y en a 2. Hop. Des petites étoiles. Hop. Voilà. Alors on va essayer d'en mettre ça aussi, voir. Ici pourquoi pas. Voilà. Une légère ici. Alors même si ça se voit pas beaucoup, c'est sympa. Voilà. Voilà. Zut. Il y en a une qui est tombée, non? Non. Alors, j'en ai mis combien? 1, 2. Là, j'en ai mis 1, 2. On va mettre une troisième là-haut. Non, on a déjà mis 1, 2, 3 là, ici. Donc, c'est bon. Là, j'en ai mis une là, une là. On va en mettre 1, 2. Bah sinon j'en remets pas, hein, c'est pas grave, c'est pas un problème. Pourquoi pas ici? Voilà. Voilà. Des étoiles, où est-ce que je peux en remettre d'autres? Voilà. On peut mettre un petit sapin ici. Voilà. Là, j'en ai mis un. Là, je n'en ai pas mis. Un petit sapin. Voilà. Là, 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 là. Là, j'en ai mis partout. Là, il me manque quelque chose. Bon, on peut en mettre une ici. Hein. Hop. Voilà. Là, c'est bon. Là, il m'en manque une. On va mettre un sapin ici. J'en ai plusieurs. Alors, attention à vos doigts, parce que ça fait trop mal. Quand ça passe sous l'ongle, ça fait trop mal. Voilà, là. Et là, je vais en mettre un autre. Et voilà. Il y en a partout. Donc là, maintenant, je vais venir tout simplement nettoyer mes petits chiffres pour qu'ils soient tout propres et tout beaux. Voilà. Et puis, bah, ma foi, le calendrier sera terminé. Je vais ranger ça après. J'en fais tomber, c'est pas grave. Hop.
À cette heure-là, je commence à fatiguer, de toute façon. Voilà. Et voilà. Donc là, moi, j'ai plus qu'à nettoyer les traces de colle. Et c'est fini. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve vraiment mais très très beau. Vraiment très beau. Alors, je suis désolée, ma machine fait un peu de bruit. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Ciao, ciao.